de la visite des structures du Centre mondial Shekinah à l'intérieur du pays, le tour est revenu à l'église locale de Lambaréné de recevoir les révérends Louis et Chantal Sarambadinga qui ont séjourné du 1er au 5 mai dernier dans la ville mythique du Grand Blanc, où ils ont animé un séminaire qui avait pour but de booster la foi du plus grand nombre, de les équiper pour une meilleure redynamisation du corps de Christ en général et des fidèles du Centre mondial Shekinah en particulier. Au cours de la première soirée, il s'est agi pour le révérend Dr Lumbadinga d'encourager les uns et les autres à comprendre que Dieu leur attend au lieu de leur bénédiction. Mesdames et messieurs, que peut constituer l'opposition d'un homme si Dieu nous approuve? Mesdames et messieurs, il m'a démontré, au milieu de toutes les batailles, au milieu de l'adversité, au milieu de l'agressivité, au milieu de la violence, de la délation et des mensonges, que lorsqu'il vous approuve, il disposera même chacun de vos ennemis à votre faveur. Si c'est ta parole, tu es avec Dieu. Amen. La diversité d'onction, la complicité dans l'exercice du ministère était visible lors des interventions des révérends Louis et Chantal Sarambadinga qui ont travaillé en duo. Tu as une décision à prendre. Si tu n'es pas ton rêve s'accomplir, tu as une décision à prendre. Frères et sœurs, lorsque Dieu décide de te positionner quelque part, de te mettre quelque part, ça ne va pas être facile. Mais il faut que tu t'associes avec Dieu pour que tu sois à la place qui t'a été préparée. Tu veux voir ton ministère aller de l'avant. Tu veux voir ton ministère s'étendre. Mais si Dieu veut t'amener quelque part, il ne considère pas tes manquements. Tu dois faire ce qu'il attend que tu fasses. Parce que le temps est favorable. Le temps est favorable. Plusieurs ministères vont prendre de l'ampleur dans cette ville. Parce que l'ange est venu agiter les eaux. Lorsque les eaux sont agitées, il était question, lorsque les yeux étaient agités, il était question que chacun plonge. En dehors de celui-là qu'on est venu lever. Mais il faut que toi, tu plonges. Il faut que tu plonges ta vie conjugale. Il faut que tu plonges ta vie professionnelle. Il faut que tu plonges ta vie. Si tu ne le fais pas, tu risques de rester dans le même état. Mesdames et messieurs, dans la maison de mon père, les gens ne se mariaient pas. Dans la maison de mon père, les gens ne dépassaient pas un certain niveau, un certain cadre ou un certain statut de vie. Mais ce n'est pas parce que dans cette maison, les choses étaient telles que moi, je devais subir les conséquences de ce qui avait été décidé. Parce que je faisais partie des exceptions à la règle. Lorsque Dieu a décidé de m'élever, mesdames et messieurs, aucune disposition satanico-sorcellaire n'a pu m'arrêter. Et je t'annonce ce soir qu'aucune de ces dispositions ne t'arrêtera. Si tu es d'accord, tu lèves la main, tu répètes Amen. C'est dans ce contexte historique que Moïse est né. Lorsqu'il est sorti des entrailles de sa mère, Yochebed, il est arrivé une période au cours de laquelle il ne pouvait plus la garder. Malgré le fait qu'il était à l'intérieur d'une caisse sur un fleuve appelé le Nil, la main de Dieu était sur lui. Mesdames et messieurs, quel que soit l'endroit où on vous dépensera, quelles que seront les circonstances par lesquelles vous passerez, quelle que sera la situation qui prévaudra, lorsque la main de Dieu est sur vous, mesdames et messieurs, elle est sur vous, et personne ne pourra dire autre chose, parce que la main de votre Dieu est sur votre personne. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu veux de l'enfant? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux de l'enfant? Qu'est-ce que tu veux de l'enfant? Tu veux quoi d'elle? Qu'est-ce que tu veux d'elle? Répète après moi, tu es fini. Tu es fini. Je te brûle. Par le feu. 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 Non, merci. La prophétesse Chantal Sarambadinga a pour sa part
animé un séminaire au ministère Christ révélé aux Nations CRN au quartier Dakar à Lambaréné. Il était question d'amener la femme à comprendre qu'il y a un besoin dans le cœur de Dieu, suivi de l'impactation. Seigneur, je vais transmettre à ces femmes ce que tu m'as donné. Que le feu de l'esprit descende à l'intérieur de vos vies. Et que celui-là vous embrasse. Au-delà des peurs et des hésitations, au-delà des manquements, que vous soyez capable de vous lever avec l'évangile. Que vous puissiez former une armée de messagères, de bonnes nouvelles dans cette vie de l'Ambaréné. Et que vous fassiez bouger l'Ambaréné avec le feu de l'évangile. Alors recevez, alors recevez, alors recevez, alors recevez, alors recevez le feu de Dieu, le feu de Dieu. On parlera de vous, n'ayez pas peur, saisissez ce que Dieu vous donne, je vous le transmets, ce que Dieu m'a donné, je vous le transmets, n'ayez pas peur, commencez à faire quelque chose, rassemblez-vous, mettez-le à la disposition du Seigneur, mettez-le au service de Dieu, mettez-le, 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 mettez-le. Dieu compte sur vous, il compte sur vous, il veut élever des Déborah, il veut élever des Ruth, il veut élever des Jaël dans cette ville. Dieu veut compter sur toi. Ouvre ta bouche et reçois le feu. Ouvre ta bouche et reçois le feu. Mais si tu es jeune, mais si tu es vieille, que le feu de l'évangile embrasse ta vie et que ta destinée affecte les autres. Dans le nom de Jésus, on parlera avec moi à cause de ta qualité de service vis-à-vis de Dieu. L'école du ministère figura en bonne place dans ce programme. Les serviteurs de Dieu de la ville de Lambaréné ont saisi cette opportunité pour tourner une nouvelle page. Si nous ne sommes pas responsables de ce qui nous est arrivé depuis notre naissance biologique, Dieu nous rend responsables de ce qui nous arrivera après notre naissance spirituelle, encore appelée la nouvelle naissance. Vous avez le choix de croiser les bras ou de vous battre pour améliorer votre quotidien. Vous avez le choix, chers amis. À cet effet, nous devons nous imposer des choix et nous battre pour la matérialisation de ceci, sans quoi nous resterons au même stade de vie, dans les mêmes conditions. Si vous avez fait le choix des ministères timorés, si vous avez fait le choix des ministères morts, si vous avez fait le choix des ministères sans impact, c'est-à-dire sans effet, n'accusez pas Dieu, car il y a des choses qui relèvent de la responsabilité de Dieu, mais il y a aussi des choses qui relèvent de la responsabilité de l'homme. Répète après moi la sanctification. La sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne fera le Seigneur. La sanctification selon la Bible n'est pas une lutte contre le péché. C'est le fait de nous mettre à part et à la disposition de Dieu. La remise des attestations de formation à l'école du ministère a constitué la boucle de ces moments inédits qui resteront gravés dans la mémoire collective. Les participants nous ont livré leurs sentiments au sortir de ce rendez-vous enrichissant. Que retenir, c'est la manifestation de l'esprit du corps de Christ. Vous devez le savoir qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure. Nous avons besoin de l'ensemble des serviteurs de Dieu, de Lambaréné particulièrement, pour que, ensemble, nous puissions élever le voix, maintenir la cohésion.
du corps de Christ, mais surtout permettre à ce que nous avons reçu, que ce soit au bénéfice d'un plus grand nombre. Vous devez le savoir, petit à petit, quand on devient un ministère leader, il faut maintenir le cap, de sorte que ceux pour qui nous sommes devenus un élément référentiel continuent à croire en nous et continuent à nous faire confiance. Et ça, c'est le grand défi. Le thème même du séminaire correspond à un travail que j'effectuais depuis plus de 2 semaines. Donc ça m'a permis de mieux m'affirmer, de mieux comprendre l'aboutissement du travail que je faisais. Donc j'ai été équipée et tout ce que je demande à Dieu, c'est de persévérer. Nous avons passé des moments extraordinaires, des moments fantastiques où la présence de Dieu était formidablement manifestée, où la révélation de Dieu était manifestée. Nous croyons véritablement que des vies ont été restaurées, nous croyons véritablement que des ministères ont été ressuscités et nous bénissons le Seigneur pour le révérend Dr Louis Badinga qui est véritablement un canal de bénédiction pour cette nation et pour le monde. La mission qui nous incombe maintenant est de dépeupler l'enfer afin de peupler le royaume de Dieu. Il a transmis aux serviteurs de Dieu que nous sommes un nouveau manteau, il a transmis aux serviteurs de Dieu que nous sommes une capacité surnaturelle que Dieu lui a donnée à lui. Alors quitte à nous maintenant d'apporter ce message de la restauration, ce message de la résurrection, ce message qui dépeuplera l'enfer afin de peupler le royaume de Dieu par le message de la vie et de la puissance du nom de Jésus. Nous avons commencé par des temps de jeûne, de prière. Nous avons aussi entrepris des chaînes et des unions de prière. Toute l'église, toute l'assemblée, tous les comités. Et ensuite, physiquement, nous avons sensibiliser le peuple à pouvoir mettre la main à la pâte, chacun à son niveau. Si papa lui n'a pas crié, je crois qu'on a réussi à faire ce qui lui a fait du bien. On a réussi à faire à nos niveaux ce qui lui a mis à l'aise. Et c'est là par la grâce de Dieu. Cette formation, elle m'a plu. Il y avait vraiment l'engouement et la prédication, les conseils de Dr Louis Badinga qui m'ont intéressé et de Maman Sarah Chantal qui sont au départ, mais le message c'est que à la longue il faudrait que les genres de séminaires se multiplient parce que ça fait réunir les hommes de Dieu, parce qu'on apprend à tout moment, on apprend en tout temps et ça nous édifie aussi et ça fait que les chrétiens et les leaders se rencontrent souvent pour un partage. Il a été question de la sanctification. Donc nous avons besoin d'être sanctifiés, d'être mis à part parce que les gens nous regardent. Si nous ne ressemblons pas réellement à Jésus, qu'est-ce qu'on dira de nous? Et en dehors de la sanctification, il faut le service. On est là pour servir. Nous devons nous mettre au service. Celui qui sert a effectivement un salaire. Et puis, il faut un don. Et les dons viennent de Dieu. C'est Dieu qui partage des dons à qui il veut. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi la prière, c'est-à-dire l'intimité avec le Seigneur. Nous avons besoin d'être formés et pour former également les autres. Donc c'est ce que j'ai retenu. Richement béni par les révérends Louis et Chantal Sarah Badinga au cours de ces 5 jours passés dans la ville de Lambaréné, reste à espérer que les serviteurs de Dieu présents à ces différentes rencontres réagissent et donnent une nouvelle orientation à leur ministère, gage d'un véritable départ vers une nouvelle dimension.